Bonjour à tous et bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jours pour parler actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Aujourd'hui, émission de fou, il y a au moins 4 news énormes. Pourquoi je fais 5, je sais pas. Il y a au moins 4 news énormes dont un airdrop à venir dans quelques jours. Un super projet gaming qui a fait des partenariats de folie, enfin bref. Du coup on est parti, allez ça dure 10 minutes, c'est parti générique, on perd pas de temps. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, ou juste que vous êtes content, ou ce que vous avez mangé à midi, peu importe. Je lis tout le monde et merci beaucoup à tous pour la force que vous mettez dans les commentaires. Et aussi, bien sûr, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui booste énormément les vidéos. Merci beaucoup. On démarre directement avec ça. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est le futur. Franchement, pour une fois, bravo à Meta, puisque ils ont sorti un partenariat avec Ray-Ban. Et en gros, c'est des lunettes qui produisent de la réalité augmentée, qui permettent aussi de prendre des photos, et en fait comme ça sans les mains, genre vous les mettez, c'est tout miniaturisé et c'est incroyable, donc bravo à eux du coup. Je sais pas quand ça sort, je sais qu'il y a un article très très complet du coup sur le site de la tech sur Facebook Meta, et ça recense un petit peu toute l'histoire du projet, du produit, et franchement c'est un délire, donc ça pour moi c'est le futur, et donc bravo à eux, bravo à tout ce qu'ils font. Je rappelle que Meta, ils ont all-in sur le Web3, donc j'espère pour eux que ça va marcher, parce que sinon ils sont dans la sauce. News suivante qui concerne Tencent. Tencent, le géant chinois qui est derrière, bien sûr, WeChat. C'est une entité vraiment faramineuse. Ils sont aussi très axés gaming. Ils ont beaucoup d'interactions dans les boîtes gaming. C'est vraiment un énorme truc. Et franchement, personne s'y attendait, puisqu'ils ont fait un partenariat avec Elrond Multivers X. Et franchement, personne s'y attendait, puisque en plus, Multivers X, c'est un truc qui est quand même plus, on va dire, français-européen. Donc vraiment, du coup, le token, il a fait des dingueries. Vous irez voir, mais il est passé de genre 45 $ à 54, un truc comme ça. Donc vraiment une dinguerie. Et on reparlera de Elrond, puisque hier, ils avaient le soi-disant blue chip de la collection sur Elrond qui était censé sortir. Donc on en reparlera. En tout cas, du coup, article très intéressant. J'en profite aussi, bien sûr, pour vous dire que, d'ailleurs, vous avez ici le token, là, voilà, la petite courbe du token, par du coup Opium. Si jamais vous avez besoin d'infos sur Elrond, suivez du coup Opium. C'est un mec qui bosse, très étroitement avec du coup la team Elrond, et il est au courant de tout. Donc n'hésitez pas à le suivre, vous aurez pas mal de news. Et du coup, donc j'allais dire, bien sûr, dans les vidéos que je dis tous les jours, dans les news, il n'y a pas de conseil d'investissement, hein. Moi je suis personne, je vous donne juste toutes les infos pour vous aider dans votre veille du Web3, mais prenez toujours du recul, cherchez bien vos infos, vous retrouverez tous les liens en description sous les vidéos, et après du coup c'est à vous de savoir si vous voulez investir votre temps, votre argent dans les différents projets que je présente, bien entendu. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais j'arrive à articuler, à parler vite, c'est une dinguerie et j'ai plein de trucs à vous dire, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ensuite on va parler de MetaMask, le célèbre wallet numéro 1 bien sûr pour du coup tout ce qui est crypto et NFT. Alors en fait ils ont fait un partenariat avec Mercurio. Ce qu'il faut retenir, c'est que grâce à ça, vous allez pouvoir du coup acheter directement des cryptos via votre mobile, via plein de solutions de paiement, hein, je sais pas, Google Pay, une carte bancaire, peu importe. Et ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, ce sera sans vérifier votre identité. Donc je répète, sans vérifier votre identité. Ce qui n'est pas le cas avec la plupart des autres solutions de paiement, où il faut faire une espèce de mini KYC. Donc du coup, vraiment très très bien pour onboard les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça rebute. Donc très intéressant du coup ce petit partenariat. Ensuite, on a une news concernant Axie Infinity. Alors en fait, c'est une vieille news puisque je vous rappelle que la sidechain de Axie Infinity, donc on va dire le Play to Earn qui a le mieux marché, enfin pardon, qui a plutôt boosté, non, qui a propulsé les Play to Earn sur le devant de la scène. C'était vraiment le premier gros jeu qui a vraiment marché. En fait, ils ont fait une sidechain pour faciliter leurs transactions qui s'appelle Ronin. Et en fait, cette sidechain, comme toutes les sidechains, c'est plus facilement hackable que les Layer 1. Et du coup, il s'était fait hacker. Il y avait eu des millions, des dizaines de millions de dollars qui avaient été volés. Et en fait, depuis, on retrouve de l'argent petit à petit. Il y avait une grosse part qui était, enfin, comment dire, on va dire que les hackers principaux, c'était à l'initiative en fait du groupe nord-coréen, des pirates nord-coréens Lazarus. Et du coup, donc depuis, ils retrouvent de l'argent régulièrement. Donc là, du coup, ils ont retrouvé 6 millions de dollars. C'est la police norvégienne qui a retrouvé ça. Donc du coup, assez intéressant comme truc. Si vous voulez savoir toute l'histoire, c'est très fourni, c'est très intéressant. Il faudra plus qu'un article parce que du coup, la news remonte à plus d'un an. Mais vraiment, c'est une affaire vraiment intéressante. Et je vous rappelle que Axie, ils ont survécu à tout ça. À l'époque, ils avaient le soutien un peu de CZ, de Binance, qui avait prêté aussi de l'argent. Enfin, vraiment un délire. C'est vraiment une belle entreprise. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi que on a, je crois que c'est, je sais plus si c'est le CEO
mais c'est dans le top 3 en fait des mecs qui dirigent Axie Infinity. Le mec s'appelle Psyshout. En fait, il a été recruté par Animoca Brands en tant que, je sais plus comment ils appellent ça, mais on va dire un petit peu advisor, un petit peu comme ça. Donc il va bosser un petit peu dans les deux. Donc vraiment Axie, ils font des belles choses et les gens reconnaissent en fait on va dire le talent des acteurs dans cette équipe d'Axie Infinity. Donc vraiment très intéressant. Allez, on passe au airdrop puisque vous l'attendez tous. Vous avez cliqué sur la vidéo pour le airdrop, donc on va en parler du coup. Donc le airdrop, ce sera celui de Collabland. Alors ce qui est intéressant, c'est que le airdrop arrive très bientôt puisqu'il arrive le 23 février, donc dans à peine 6 jours. Alors il y a pas mal de choses à savoir par rapport à ce airdrop. Déjà, Collabland, c'est quoi? Collabland, à la base, c'est une solution qui permet en fait d'identifier votre wallet dans les Discord. Par exemple, imaginons j'ai un Bored Ape, il y a un channel réservé aux holders des Bored Ape dans le Discord des Bored Ape, et bah du coup Collabland va me demander en fait de vérifier mon wallet une seule fois, et après en fait du coup j'aurai le rôle associé parce que le Discord pourra associer le fait que c'est bien moi qui possède ce Bored Ape, par exemple. Donc ça c'est l'utilisation principale. Il y a d'autres choses, mais on va s'arrêter là pour que les gens du coup aient, on va dire juste les infos principales. C'est principalement pour ça que les gens l'utilisent. Eux, ils se revendiquent de millions de personnes. Je sais pas comment ils disent, mais voilà, 8 millions de personnes apparemment qui utilisent le truc. On va redescendre un petit peu d'un coup. C'est pas un airdrop qui sera de la taille de celui de Blur. On peut pas comparer, même si on pourrait comparer les supplies, on en parlera après. Mais en tout cas, je pense que ce sera un truc très très hypé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différentes façons de participer au airdrop. Il y a une façon qui a déjà été terminée. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Sachez que principalement pour bénéficier de ce airdrop, il faut soit être partenaire, tout ça vous connaissez. Il y a aussi une partie qui est gardée pour la team, la moitié, et qui vont donner au fur et à mesure dans d'autres opérations. Ils gardent ça dans leur trésor. Et donc du coup, il y aura 25% qui sera distribué comme ça. Et donc ce sera distribué dans ces 25%. Il y aura du coup 60% pour le top 100 des communautés Discord les plus actives. Ça veut dire que par exemple pour mon exemple de Bored Ape, si jamais je suis collablandé, je suis enregistré dans leur Discord à eux via Collabland et que eux figurent dans le top 100, je serai éligible au airdrop. Si jamais vous retrouverez du coup tout le top 100 ici des communautés qui sont ici, on retrouve par exemple Axie Infinity. Donc, par exemple, si vous êtes collablandé sur Axie, bah, vous serez éligible au airdrop. Donc il y a pas mal de boîtes comme ça, pas mal de commus. Donc ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est de posséder un NFT Patreon du projet du coup Collabland, mais ça coûte 15 ETH et en plus il n'y en a que 140, donc ça concerne une toute petite partie. La troisième façon, c'est en fait d'être holder des NFT simples, basiques. C'est une chanson ça, non? Donc du coup on va aller directement sur OpenSea. Je vérifie, je sais pas pourquoi ça fait un truc d'erreur, voilà. Donc c'est cela. Alors donc si vous avez ça, en gros vous serez éligible au airdrop. Le snapshot n'a pas été fait, contrairement aux deux trucs dont j'ai parlé juste avant, où ça a déjà été fait, ça a été fait le 14 février. Donc là, du coup, vous aurez un NFT. Le 23, si vous avez un NFT, vous pourrez claim un nombre de tokens équivalent à votre nombre de NFT. Sachant que du coup, j'ai calculé par rapport à la supply et tout ça, en gros, chaque NFT vous donnera environ 1400 tokens. Donc, est-ce que ça vaut le coup du coup? Il faut essayer d'imaginer le prix du token, ce qui est compliqué à imaginer. Sachez que les NFT ont déjà fait x10 depuis l'annonce. Donc pas forcément intéressant, enfin d'acheter maintenant, peut-être que si. C'est vraiment vous qui voyez. Moi je vous donne toutes les infos, mais voilà, sachez que si vous avez ça, du coup, vous aurez une petite part du gâteau. Et la dernière partie, c'est aussi les membres vérifiés. Donc si jamais vous êtes un membre vérifié de chez Collabland avant le 14 février, et c'est pareil, vous aurez du coup une part du airdrop aussi. D'ailleurs, j'ai fait une petite coquille parce que j'ai dit que les snapshots a été fait. Le snapshot qui a été fait, en fait, c'est par rapport au 4e et au 1. Donc le top 100, être dans le top 100 des communautés Discord et aussi du coup être un membre vérifié avant le 14. Et du coup, le truc des NFT, c'est ça en fait on pourra les claim grâce à nos NFT en fait le 23. Si c'est pas très clair, redites-moi dans les commentaires. De toute façon, je vous mettrai tous les liens, vous aurez tout. Sachez aussi que dans le Discord, de toute façon, ils ont tout bien récapitulé. Donc vous avez tous les trucs aussi exactement, tout ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est les 4 façons pour participer à ce airdrop là. Et après, il faudra voir aussi combien ça coûte. Est-ce que c'est intéressant du coup d'essayer d'y participer encore pour notamment du coup les NFT? Je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, c'est attendu et du coup, moi je sais déjà que je suis éligible. Donc ça c'est chouette. Sachez qu'au niveau de la supply, si on fait un petit comparatif par rapport à Blur, pour l'instant Blur ils ont release 360 millions, il y en aura plus à venir, et eux en fait ils vont release 250 millions. Donc on n'est pas du même ordre déjà. Pourtant Blur c'est déjà assez élevé. Peut-être, moi je pense que franchement, si le token fait 20 centimes, c'est intéressant de prendre des NFT dès maintenant.
Mais voilà, est-ce qu'il fera 20 centimes? Je ne sais pas, ça se trouve, il sera 5 centimes ou quoi. Donc vraiment, ça, c'est vous qui voyez, quoi. On enchaîne directement. Restez bien jusqu'au bout. Même si vous avez cliqué sur la vidéo pour le airdrop, sachez qu'il y a des très grosses nouvelles qui arrivent, que je vais aller vite. Donc restez bien jusqu'au bout. Ça mange pas de pain. Ensuite, on a les wallets sur les NFT Ordinaux qui sont en train d'arriver. Donc ça, c'est une news qui est sortie hier, du coup. Donc assez intéressant. Par contre, faites attention. Donc là, du coup, il y a différents wallets qui sont reportés sur le site NFT Now. Mais faites attention parce que ça reste des trucs qui sont récents. Du coup, il peut y avoir des fragilités, possiblement des hacks aussi. Donc voilà, faites bien attention à vous. En tout cas, les wallets vont permettre en fait de faciliter les transactions sur la blockchain Bitcoin au niveau des NFT parce que pour l'instant, c'est la galère. Il faut passer par un escrow, donc un tiers de confiance autre, et c'est un petit peu compliqué, quoi. Un petit peu compliqué, pardon. Ensuite, news suivante. Alors ça, c'est super intéressant. C'est encore une fois ZachXBT, le détective du Web3. Donc c'est le plus gros détective du Web3. En gros, hein. C'est un mec qui passe son temps à... il est là, je vais vous montrer. Il est ici. Donc c'est un mec qui passe son temps en fait à débusquer les scammers et aussi à les dénoncer à la justice. Il en a dénoncé plein. C'est vraiment hallucinant. Et il y a même des projets qui lui donnent de l'argent en fait pour qu'il puisse se consacrer à ça à plein temps. Donc c'est un truc de fou. Et en gros là, c'est l'histoire de Loyalist. Loyalist, c'est une histoire qui remonte à l'année dernière. Le mec a officié pendant plus d'un an et il a scammé plus de 400 victimes. Il y a même à la fin, de la news, là, il y a un formulaire. Et si jamais vous retrouvez votre wallet dans les victimes, vous pouvez vous joindre en fait en gros aux plaintes qui vont avoir lieu. L'histoire, c'est quoi? C'est que ce mec, à la base, qui s'appelle donc Loyalist, il a scammé des gens par phishing, via Twitter, via les mails, via Discord, via tout ce que vous voulez. Il a pris des NFT de partout. Et en gros, il avait différents noms. Il avait Loyalist comme nom à la base. Il avait aussi Shibango sur Discord. Du coup, le mec, Shibango, il était traqué par du coup ZachXBT. Il aurait diffusé des photos je crois que c'est en Lituanie, je crois, en Europe de l'Est. Genre des maisons, des choses comme ça et tout pour se la péter, pour dire voilà, moi je vis là et tout, c'est chouette. Et du coup, donc, comme ça, ils ont pu retracer petit à petit, ils ont pu grappiller des informations pour estimer du coup sa localité, croiser différentes infos pour du coup essayer d'identifier aussi ses wallets. On s'aperçoit qu'en fait, il est passé par Tornado Cash, mais 1 milliard de fois pour du coup échanger de l'argent en toute discrétion. Je vous rappelle que Tornado Cash, en gros, c'est une sorte de mixeur. C'est un mixeur géant. Vous mettez genre, on va dire, un bloc avec, je sais pas, genre 100 ETH dedans, en gros. Et en gros, ça va partager le truc, ça va les mélanger de partout, et après, ça va redistribuer en fait à différents wallets. Alors, le truc, c'est que Tornado Cash, les gens savent pas forcément, mais si jamais vous êtes le seul à utiliser Tornado Cash à un moment donné, avec une grosse quantité d'argent, en fait, on peut très bien vous retracer. Les gens pensent que si on passe par Tornado Cash, en fait, on passe inaperçu, mais non, parce que du coup, en fait, il y a que votre argent à vous qui a transité dans le truc. Donc, même du coup, s'il y a plein de trucs qui ressortent, en fait, on sait que c'est le vôtre. Donc, du coup, il faut savoir l'utiliser au bon moment pour du coup qu'il y ait aussi d'autres personnes qui font ça au même moment pour que du coup ça brasse plein d'argent de partout et qu'on sache pas après à qui c'est. Si vous voyez un peu le truc, c'est pour ça que l'analogie du mixeur est assez intéressante. Donc du coup, lui, il a fait ça pour plein de trucs. Il a scanné plus de 4 millions de dollars, enfin un truc de fou quoi. Et en gros, là, c'est toute l'enquête de ZachXBT pour remonter jusqu'à lui. Donc là, la finalité, c'est quoi? Vous irez voir l'enquête, mais la finalité, c'est que il a pas mal d'adresses, il a différents comptes. Il en a donné aussi notamment à la justice, pas à la justice, aux enquêteurs, à la police. Et du coup, il y a de grandes chances qu'on puisse le choper au final. Et parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments. Et en gros, voilà, il demande aussi que s'il y a des gens qui sont dans les victimes ou qui ont des infos en plus, ils se manifestent et comme ça fera des éléments en plus pour après en fait conduire, parce que l'étape d'après c'est de conduire du coup ce mec devant la justice grâce à toutes ces analyses. Donc vraiment très intéressant. Et les activités, il fait un taf monstre, c'est incroyable ce qu'il fait. Et d'ailleurs aussi, pareil aussi, je crois c'est aujourd'hui ça qui est sorti. Il est aussi sur l'affaire je sais pas qui c'est lui, Retel KW. Apparemment, c'est un mec qui a tout supprimé, sauf que ZachXBT, en fait, il avait tout conservé, et du coup, il essaie aussi de le dénoncer. Apparemment, le mec, il a scammé des gens aussi, enfin bref. Donc, vous irez voir ça, c'est super intéressant. Nous, on enchaîne. On va parler ensuite de Free NFT, puisque je vous rappelle que le site freenft.xyz se spécialise dans les NFT gratuits, c'est le cas de le dire. Et là, en fait, il y a un truc vraiment très intéressant. On peut s'enregistrer pour avoir une whitelist sur un projet gratuit de NFT sur Ordinals. Donc ça, en général, c'est dans la hype, les gens sont contents. Mais ce qui est cool, en fait, c'est que ça va plus loin que ça. Le truc, c'est que c'est John Fio qui fait ce projet-là. Donc le projet, du coup, s'appelle Moonpals. Et ce qui est cool, c'est que en fait, il va reverser plein d'argent à des associations. Et même, en fait, il y a une manière de faire
pour être whitelisté directement sur ça. En gros, si vous dépensez 70 balles pour acheter une peluche, une vraie peluche réelle, vous êtes whitelisté obligatoirement, direct. Donc c'est comme si vous achetiez la whitelist 70 balles. Donc ça c'est cool. Et après vous pouvez aussi choisir en fait de donner ces 70 balles. Pardon, non, les 70 balles ils sont forcément donnés du coup à l'association qui protège les enfants. Enfin c'est des trucs vraiment cool. Et en plus vous pouvez aussi donner la peluche si vous le voulez. Il y a une case à cocher. Vous pouvez donner la peluche du coup en fait aux enfants directement. Donc c'est vraiment un truc j'allais dire humanitaire qui surfe sur la hype, qui est en plus aussi dans les trucs gratuits, qui permet aussi de donner de la valeur aux gens parce que du coup les gens ils auront un NFT sur Ordinals. Donc s'ils aiment bien ça et que ça prend de la valeur, c'est chouette aussi. Enfin franchement c'est trop cool. Donc vraiment allez voir ça. Je sais pas si je suis très clair parce que j'ai trouvé le projet vraiment bien, vraiment ouf. Et je sais pas si je lui ai bien rendu les honneurs qui lui est dû, mais vraiment allez voir ça, trop cool. Vraiment petite précision sur les NFT Puma, enfin la seconde collection, puisque à l'occasion des 75 ans de Puma, on en sait plus, ils vont faire une seconde collection. Et donc le mint aura lieu donc le 22 février. Il y aura 10K supply et ça coûte, je sais plus, je crois 0,15. C'est écrit où là? Bon, je sais plus où c'est écrit, mais j'ai vu 0,15 passer. Donc voilà, du coup, on suivra ça pour ceux qui sont intéressés par la collection Puma. Je vous rappelle qu'ils ont déjà fait une collection qui marche moyen, les Nitro. Ça marche oui, donc bon, à voir. On passe ensuite à une news Metaverse avec un partenariat entre deux géants, entre Paxin, qui est un gros détaillant en fait de mode, et entre Roblox, qui est un Metaverse version Web 2. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, a priori, là, le partenariat prendra forme via du coup un jeu greffé à Roblox, qui est un jeu du coup sur la blockchain, alors que je vous rappelle que Roblox c'est comme un jeu Web 3, enfin pardon c'est comme un Metaverse Web 3, sauf que c'est tout Web 2, ils ont un token et tout, enfin voilà, pour moi c'est le futur du Web 3, mais ils n'ont pas encore fait le pas, et du coup grâce à ce partenariat là, en fait c'est on va dire le premier pas qui relie directement la blockchain avec Roblox, donc ce sera un truc à suivre. Là il n'y a pas grand chose à gagner, hein, c'est essentiellement du fun, mais c'est juste pour vous dire que Roblox, il faut le garder dans un coin de sa tête, parce que pour moi c'est vraiment un acteur futur qu'il faudra surveiller, et qui va arriver d'un coup et qui peut faire mal, dans le sens bonne impression. Ensuite, on va parler de G-Money. G-Money, c'est qui? Alors, c'est un mec qui fait plein de trucs. C'est également un artiste, un collectionneur NFT. Enfin, c'est un mec très marquant dans la scène NFT. Et en gros, il a fait une boîte qui s'appelle 90cc. C'est une plateforme qui fait plein de trucs, qui build 1 milliard de choses. Je vais pas vous faire tout ce qu'ils font. Mais en gros, là, dernièrement, ils parlent d'un projet. Ils ont fait des espèces de POAP NFT. Donc, un POAP, c'est ça. C'est des NFT qui se font sur le site poap.xyz. En général, les POAP, c'est des NFT qui se réclament quand vous êtes à un événement. Par exemple, ça se fait souvent sur, je sais pas, sur Rogue Radio, sur des Daily Dose des NFT ou peu importe, enfin, des Space NFT, ou même des events sur place. Les gens vous donnent un code pour dire qu'ils disent bah voilà, donnez ce code à la plateforme, ça dira que vous étiez bien là à l'instant T où j'ai donné le code. Les gens donnent le code et du coup après ils peuvent avoir un NFT gratuit pour on va dire témoigner du fait qu'ils étaient présents à l'event ou sur le space. Donc ça c'est un peu les trucs pop. C'est d'ailleurs ce que je veux faire pour la NFT Paris pour ceux qui me verront. Donc petit spoiler pour les gens. Et donc lui il fait des NFT customisables avec du coup sa boîte. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi un projet gaming qui est lié à tout ça. Il y a pas mal de choses et les gens en parlent beaucoup. Alors c'est compliqué de résumer ça, si je commence à résumer le truc, il y en a pour 1000 ans, et j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes, donc renseignez-vous, c'est vraiment un truc à dig, c'est des acteurs importants qui font ça, avec différentes interactions dans différentes communes, donc je pense que ça va marcher. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense qu'il faut vraiment surveiller ce projet-là de G-Money, et ici je vous mettrai aussi le site 90cc. On a le géant du streaming musical Napster, qui a racheté en fait Minsongs, et en gros Minsongs c'était un leader du marché NFT musique. Donc on voit bien que de toute façon il y a tous les acteurs du monde du Web 2 qui vont arriver petit à petit, et Napster du coup va arriver très fortement je pense. Donc pareil aussi à suivre les news Napster s'ils font un truc, un projet NFT, et je pense qu'il faudra aller dessus. En tout cas se renseigner parce que ça risque d'être un truc intéressant et bien fait, ils ont les moyens de faire les choses bien, donc on espère que ce sera le cas. La marketplace Rarible du coup qui est du coup un agrégateur, c'est-à-dire qu'en fait il récupère comment dire, c'est un peu comme s'il récupérait toutes les marketplaces autres pour du coup proposer aux gens une seule plateforme qui réunit tout. Ok. Donc si vous achetez un truc sur Rarible, vous pouvez très bien l'acheter en fait sur, je dis n'importe quoi, sur OpenSea par exemple, via Rarible. C'est ça un agrégateur. Et donc là du coup maintenant c'est pareil, en fait ils ont rajouté du coup les NFT de Tezos et Polygon. Donc très intéressant du coup pour Rarible. Ça reste une plateforme, on en parle un petit peu moins, surtout à cause de OpenSea et Blur qui font toujours beaucoup parler, mais ça reste vraiment une bonne plateforme. Donc tout de suite on va parler justement encore d'une autre plateforme NFT, celle de eBay, parce que je vous rappelle que l'an dernier eBay a racheté la plateforme Non Origin, et du coup donc là ils sont en train de faire différents tests, et
Et là, dernièrement, ils ont lancé des contrats intelligents pour les créateurs via 250 NFT qui ont déjà été qui ont déjà été émis par ces créateurs. Donc le tweet date de hier, donc c'est tout récent. Mais pareil, du coup, ce sera un truc à surveiller parce que quand ils vont se lancer vraiment avec du vrai marketing, avec un vrai truc, une vraie proposition, non origin, ça peut faire beaucoup parler, quoi. Pour ceux qui sont intéressés par les NFT sur Marilyn Monroe, on peut s'enregistrer via Premint pour du coup participer à la raffle. Donc voilà, du coup je vous mettrai aussi les liens en description bien sûr. Sur Sandbox, il y a un partenariat, ça je crois que j'en ai parlé hier, mais des fois je perds la mémoire, donc je vous le redis. Mais en gros, Sandbox a fait un partenariat avec les studios d'animation Toei Animation, qui sont derrière entre autres One Piece et un milliard de trucs. Donc voilà, Sandbox, de toute façon, ils font toujours des dingueries. Donc bravo à eux, du coup, il y aura sûrement des quêtes, il y aura pas mal de choses. C'est un truc qu'il faut toujours suivre, quoi. Ça, c'est une petite news rapide pour dire que les belles histoires arrivent encore, puisqu'on a Tyler D qui a acheté des NFT à 0,10 ETH, et 8 jours après, le truc valait 13 ETH. Du coup, il partage sa joie. On va mettre un petit like, voilà. C'est beaucoup Crypto qui nous apprend que le magazine GQ, c'est un magazine de mode, en gros, très connu, mondialement connu, qui va donc faire sa première collection NFT. Donc les NFT donneront accès à des articles, à des événements directs, enfin un truc un peu un lien avec le physique et le digital, donc on va dire Figital. Il y aura 1600 NFT, donc du coup affaire à suivre, ça coûtera 0,2 ETH chacun si jamais. Penguins, ils ont fait un truc chouette dernièrement, c'est qu'en fait ils permettent à leurs holders d'avoir des filtres sur TikTok et aussi en fait de produire leur NFT en 3D, un peu en hologramme. Donc vraiment intéressant d'avoir des use cases comme ça, qui sont pas directement des use cases, qui sont des trucs qui se revendent ou quoi, c'est juste on va dire de l'amélioration de l'expérience au niveau des holders de la collection, donc du coup vraiment chouette. Au niveau des collections à suivre, bien sûr, on va reparler de Cow, puisque c'était censé être le blue chip de la blockchain Elrond Multivers X, qui a sold out hier d'ailleurs, qui coûtait 1,4 EGLD au floor price, au mint, et pour le coup c'est tout parti, mais vraiment très très vite, et actuellement on est à un floor price de, je vais quand même refresh, des fois que, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, 1,45, donc pas fou pour l'instant, il y a quand même 10K NFT, c'est énorme pour du coup l'écosystème Multivers X, donc moi j'en ai pris, donc du coup je surveillerai ça, mais voilà, je suis un peu déçu, je pensais vraiment que ça allait partir dans les stratosphères, donc voilà, faudra suivre, mais pour l'instant le départ est moumou, apparemment il y a un snapshot, et cet après-midi, en fin de journée, il y aura une espèce de town hall, donc on va dire une réunion avec tout le monde pour discuter de l'avenir, donc peut-être qu'ils annonceront des choses intéressantes. J'en ai appris plus sur la collection Tesmophoria sur Magic Eden, puisque en gros la collection, je vous rappelle que ceux qui l'avaient créé, c'était un free mint, ils avaient plus ou moins rug après, et en gros la collection a été rachetée par la commu, et actuellement ça se porte bien, les volumes sont bons, le wallet de la commu a quasiment 10K dessus, et du coup ils commencent à proposer des choses, et que pour l'instant petit floor price à 2,6 sol, donc ça stagne un petit peu depuis hier, donc à surveiller. Aujourd'hui, en mint du jour, on aura Another Life by Violeta Zaironi, j'en ai parlé je crois il y a 2 jours, on a aussi Squirrel Degens que j'aime beaucoup, et évidemment on a Ghost Boys qui pour moi est le plus gros mint de la journée, ce sera tout à l'heure à 18h si jamais, je ne suis pas whitelisté, mais je surveillerai ça évidemment. Niveau gaming, on a de très grosses news aujourd'hui aussi, puisque on va commencer par ça, c'est pas forcément la plus grosse news, mais je garde le meilleur pour la fin. À la fin, la dernière news, elle est franchement, elle est mythique. Elle est vraiment mythique, quoi. Donc là, on a quoi? On a Ultimate Champions, qui est une sorte de Sorar, hein. Je suis allé voir ici, du coup, c'est un Sorar-like. Vraiment, c'est pas ici, mais bref, c'est un Sorar-like. Ils ont du coup fait un second tour de table et ils ont récolté 5 millions de dollars. Donc du coup, projet à surveiller. En plus, c'est un projet français, donc du coup, Cocorico. Donc du coup, à surveiller pour Unagi. Ensuite, on va parler de Illuvium, puisque Illuvium, alors ça, c'est Allmaker, merci à lui, qui me l'a rappelé, le 21 février, donc dans 4 jours, normalement, on rentrera dans la saison Alpha 1 de Illuvium 0. Donc Illuvium 0, c'est le côté Land, le jeu sur téléphone en fait de Illuvium. Et a priori, du coup, on pourra avoir la mécanique de earn de NFT qui devrait être implantée. Donc à suivre, du coup, ce sera pour dans 4 jours pour Illuvium. Ensuite, côté Gala Games, qui ont la franchise Walking Dead avec The Walking Dead Empires, qui est une sorte de MMORPG version survie, on va dire ça comme ça. Ils font un petit bundle, donc en fait des packs de plein de NFT qui vendent. Et en fait, ça fait écho aussi à pas mal de mises à jour qui a eu lieu dernièrement. Vous irez voir ça. Il y a un autre article un petit peu en dessous sur leur feed Twitter qui parle un petit peu des mises à jour sur ce projet, qui est un très gros projet. Et si jamais ça coûte 40 galas, voilà, pour ceux qui veulent. De toute façon, je vais voir donc le plus gros jeu fantasy football Soar qui augmente les prix, les récompenses par leur mode All-Star. Donc du coup, ils augmentent pas mal de récompenses au niveau ETH. Donc vraiment cool, du coup, ce soir, ils font des belles choses. Et Benji Bananas, c'est quoi? C'est un jeu qui ressemble beaucoup, on va dire, à Donkey Kong Country, pour ceux qui ont connu. C'est un jeu qui est majoritairement détenu, on va dire, par Animal Crabbans, parce qu'ils ont investi dedans massivement, en gros, quoi. C'est quasiment que à eux le jeu, hein, pour la faire courte.
et en gros, ils vont faire du coup un truc avec Polygon. Donc ils vont faire des 24 heures de jeu, comment, ouais, de session de jeu, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent vous inviter à jouer aussi. C'est gratuit, il faut juste remplir un form. Donc voilà, si vous voulez jouer du coup en direct avec la commu Animal Brains, Polygon et Benji Bananas, et ben vous pouvez remplir ce petit form et puis peut-être être sélectionné du coup pour y jouer. J'imagine qu'il y aura des lots, des trucs à gagner et tout, que ça sera un chouette truc. Donc affaire à suivre. Ensuite, on a Nefta qui a récolté 5 millions de dollars. Alors ce qui est cool, c'est que dans les gens qui ont investi, il y a Polygon et il y a aussi Play Ventures. Donc c'est deux gros fonds, voilà, avec deux grosses boîtes derrière. Et en fait, ce qui est cool, c'est que eux, ils ont fait un partenariat très étroit avec un projet gaming, un MMO. Le MMO, du coup, je vous l'ai mis ici, je crois, c'est du studio Mystic Games. Donc pour l'instant, c'est très 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 early. Mais voilà, ils ont à peine, genre, ils ont moins de 1K follow sur Twitter. Mais du coup, Mystic Games, peut-être qu'il faut garder ça en tête, suivre le truc, parce que du coup, ils ont les ressources humaines et financières pour faire un chouette truc. Donc voilà, Mystic Games à retenir. Ensuite, on va parler, ça c'est un article très intéressant sur esport.net qui recense en fait le top des meilleurs jeux gaming sur mobile sur la Binance Martienne. Voilà. Vous irez voir ça. Je commence à pleurer de salive, mais c'est intéressant. Il y a des jeux que je connaissais pas. Donc voilà. Ensuite, Kuro Beast, je pensais que c'était terminé. C'est un jeu qui date vraiment d'il y a très 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 longtemps. C'est une sorte de Pokémon, hein, une sorte de Pokémon à l'ancienne pour ceux que ça intéresse. Et apparemment là, ils ont fait pas mal d'améliorations. Ils délivrent aussi pas mal de choses au niveau reward, au niveau cash prize. Donc un projet, je pense, intéressant à suivre sur la blockchain ETH. Ensuite, on a SoftBank qui a fait. Je vous ai dit aujourd'hui, il y a plein de trucs et c'est très intéressant. Aujourd'hui, on a SoftBank qui a fait. Alors, c'est pas vraiment un partenariat, mais en gros, ils ont pris des nœuds sur l'écosystème blockchain Oasis, qui est un écosystème gaming qui est en plein essor. Et du coup, ils sont pas les seuls, hein, puisque SoftBank, qui est, du coup, c'est un énorme truc, mais en gros, il y avait aussi Netmarble et Sega aussi, et Square Enix aussi, qui avaient pris des nœuds sur ce blockchain-là. Donc vraiment, je pense que Oasis, j'en parle de temps en temps, mais ça va être une dinguerie, je pense. Hein. Un petit peu aussi comme Ultra. C'est deux écosystèmes qu'il faut surveiller au niveau gaming. Je pense qu'ils vont faire des dingueries. Au niveau gaming, on a aussi l'écosystème Vulkan qui fait beaucoup parler, qui est plus axé casu et mobile. Mais sachez que voilà, il y a un très très bel article sur DappRadar qui explique en fait tout ce que c'est cet écosystème-là. Je vous rappelle qu'à la base, cet écosystème était sur Polygon. Ils sont partis, ils ont créé leur propre blockchain. Ensuite, sur l'écosystème Arbitrum, qui est un layer 2 de ETH, il y a Starfall. Starfall est là. Il y a Starfall qui m'interpelle beaucoup, puisque c'est un MOBA qui m'a l'air très propre. Regardez, alors faut se méfier des trailers, bien évidemment, les trailers ça veut pas tout dire, mais ça m'a l'air vraiment très très propre et du coup j'ai envie d'aller dessus. Donc je me renseigne dessus à fond. En plus c'est suivi aussi par des gens que j'aime bien. Donc voilà, Starfall sur Arbitrum, ça peut être une dinguerie. Tant qu'on est sur Arbitrum aussi, je vous rappelle que on a Panda Farm qui est un projet peut-être parmi les plus hypés au niveau gaming sur ce blockchain, sur Arbitrum. Et en fait eux, donc ils ont fait un sold out de NFT dernièrement. Ils ont vendu un K NFT, c'est bien parti et tout, il n'y a pas de souci. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai un lien. Mais on a le launchpad du token BBO, donc du projet Panda Farm, qui est donc dispo sur BitGet. Donc voilà, ceux qui veulent investir sur ce token-là, c'est toujours risqué, mais comment dire, en général, c'est high risk, high reward sur les launchpads. Donc voilà, vous aurez tous les liens bien sûr en description pour ceux qui sont intéressés par ça. Goku Crypto qui nous apprend que Sony s'associe à Astar Network pour un programme d'incubation Web3. Donc l'objectif du programme pour Sony Network Communications est d'explorer comment la technologie blockchain peut résoudre divers problèmes dans leur secteur. J'en ai parlé hier, Sony PlayStation, ils arrivent sur le Web3, mais le problème c'est qu'en fait ils se confrontent à la hargne, à la haine des gens du Web2, des gamers du Web2 qui sont contre les NFT, parce que les NFT ça pollue, c'est que pour l'argent, c'est de la merde. Du coup compliqué, mais en soum, ils font énormément de choses. Donc du coup bravo à Sony, on suivra ça bien sûr, évidemment. Ultimate Champions, du coup c'est le truc de tout à l'heure, qu'on soulevait 5 millions de dollars, j'en ai parlé, un petit Sora like. Et enfin la dernière news du jour, je sais pas combien de temps fait la vidéo, mais 32 minutes, c'est infernal, mais franchement c'est trop intéressant, il se passe plein de choses. À chaque fois, tous les jours, je me dis, c'est bon, demain il y aura moins de news, demain on fera 10 minutes, et à chaque fois je cut plein de news et tout machin, c'est le bordel, il se passe vraiment beaucoup de choses. Cette news est super importante, puisque on a tout ce qui se passe sur l'écosystème Hedera, donc HBAR, tout ça, on en parle souvent aussi au niveau token. Pareil aussi, un écosystème, une blockchain vraiment axée aussi gaming. Et en gros, là, il y a un partenariat de dingue, puisque on a notamment Michael, je sais pas comment on prononce, Michael Mumbauer. C'est le mec qui a bossé pour Sony X années et qui est derrière The Last of Us, entre autres, plus du coup plein d'autres mecs, plus un espèce d'influenceur fou malade. Je vais vous dire après, et plus du coup aussi un jeu, le studio Litios. Et en gros, ils vont faire un jeu, ce sera un triple A et qui va aussi mêler une bande dessinée. Et en fait, la bande dessinée et le jeu vont mettre en scène du coup l'influenceur avec qui ils sont partenaires. Et l'influenceur, c'est qui? L'influenceur, c'est Just Meiko, c'est Michael Lee. Michael Lee, les gars, il est suivi par 52 millions de personnes. C'est une star
mondial, c'est un truc de fou. Et du coup, je sais pas comment ils ont fait, je pense que c'est un ami d'enfance, c'est pas possible, parce que ça doit coûter tellement cher d'avoir ce genre d'influenceur. Donc incroyable du coup, 1,4 milliard de j'aime, enfin c'est une dinguerie. Donc du coup, vous irez lire l'article, mais ils font des partenariats de partout pour faire ce projet-là. Donc vraiment, il faut s'y intéresser, ça va être une dinguerie ce projet-là. Donc vraiment, lisez tout ça. Ils récoltent de l'argent, ils font des partenariats et tout. Donc vraiment, l'écosystème aussi, pareil, aidera aussi, encore une fois de plus, un écosystème à digue. Parce que merci beaucoup à tous d'être là. J'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que vous avez kiffé. Si c'est le cas, abonnez-vous, le petit like. Et puis nous, du coup, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo Actu, NFT, Blockchain Gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.